Hello, aujourd'hui on est mardi, je suis désolée, je pensais que j'avais commencé le carnet de bord hier mais en fait non, j'ai juste conclu le précédent. Donc du coup je commence le carnet de bord ici aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Je ne suis pas maquillée, je suis fatiguée. On est en fin de journée, j'ai beaucoup de travail, j'ai beaucoup travaillé, mais demain c'est férié, c'est le 14 juillet, normalement je suis censée travailler, mais j'ai décidé que je prenais une journée parce que j'en ai besoin. Voilà, et comme potentiellement mes clients ne travaillent pas, je devrais pas être trop dérangée, donc je peux me le permettre. Donc je viendrai peut-être vous parler un peu plus demain, je vais peut-être essayer de me faire une petite balade en librairie ou quoi, selon si les établissements sont ouverts. Voilà, j'espère que vous êtes prêts à passer un bon moment en ma compagnie. Je suis toujours dans ma lecture de La colonne de feu de Ken Follett. Donc pas super intéressant pour vous, il me reste 400 pages, mais je vais en profiter du jour férié pour le terminer déjà d'une part, et aussi je vais lire autre chose, ce soir je vais commencer autre chose, histoire d'avancer un petit peu dans une autre histoire, mais j'aime tellement le Ken Follett, je suis dégoûtée d'avoir lu que 600 pages en une semaine. Mais voilà, bon bah on fait comme on peut avec le temps qu'on a et nos obligations personnelles bien sûr. En tout cas, je vous referai un petit récap du livre, mais à la fin quand je l'aurai terminé, parce que sinon ça fait 10 fois que je fais un résumé sur les pieds de la terre. Et voilà, ça commence à être un petit peu rébarbatif pour moi et pour vous. Donc ma lecture c'est celle-ci, et ensuite je commence une nouvelle lecture que je vous montrerai un peu plus tard. Faudrait que je prenne une petite photo d'ailleurs pour mon Instagram pour parler pour publier ma chronique. Voilà, alors je porte un sweat mais c'est parce que je travaille sous la clim, mais en vrai dehors il fait 35 degrés, donc on ne peut pas vraiment rester dehors ou à moins d'être à l'ombre. Mais là je n'ai pas pu ouvrir le parasol parce qu'il y a énormément de vent. Et voilà, potentiellement c'est un peu dangereux, donc je reste à l'intérieur, mais il y a la clim, et en fait quand vous ne bougez pas derrière un ordinateur, sur un bureau et dans une pièce climatisée, vous attrapez vite froid. En tout cas pour moi, je suis assez sensible, donc j'ai toujours une petite laine sur les épaules pour me protéger. Bref, je vais me prendre un petit thé, ça fait 4 jours que je bois pas de thé parce que je me suis fait opérer des dents. Je ne pouvais pas boire chaud et manger chaud parce que j'ai fait une hémorragie, enfin bref, je vous passe les détails. Donc je vais me faire un petit thé de chez Pukka, ou je sais plus ce que j'ai acheté l'autre jour. J'ai acheté des thés bio, et je vais m'en faire un parce que j'ai trop envie de boire un petit truc cocooning pour le goûter, voilà. Je vois qu'il pleut énormément chez vous, en France, partout. En fait, ça fait vraiment des semaines maintenant qu'à Paris, dans le Nord et autres, vous tapez un temps de chien. J'en suis navrée pour vous. Ici, il fait très chaud, mais c'est tout à fait normal. Donc pour nous, ici, la météo, elle est normale, elle est estivale. On a eu un jour, lundi, il faisait un petit peu grisouillant, mais enfin, il faisait très lourd, très chaud. Donc voilà, point météo du jour. Vous vous en fichez un petit peu, je pense, mais je tiens à préciser que je vous soutiens moralement si vous êtes sous la pluie, et je vais essayer de vous envoyer du soleil un maximum comme je le fais habituellement dans mes carnets de bord. Hello, aujourd'hui on est mercredi matin, c'est le 14 juillet, j'ai décidé que je ne travaillais pas, donc voilà, je suis, là il est même pas 9h,
J'ai ouvert le parasol, il fait déjà trop chaud, je me suis mise à l'ombre. Je vais essayer de terminer les piliers de la terre. Hier j'ai lu plus de 200 pages, j'étais vraiment emballée. Donc du coup là, vous voyez, il me reste 28%. Donc bah sur 1000 pages ça fait 280 pages potentiellement. J'ai vraiment envie de le finir aujourd'hui. Déjà parce que j'ai très envie de savoir la fin. Et puis aussi parce que bah, je souhaite lire autre chose et que j'ai une lecture commune qui a déjà démarré. Et je suis à la bourre. Voilà, donc prochain update dans la journée je pense. Je sais pas ce que je vais faire aujourd'hui, faut juste que j'aille faire des courses. Parce que comme j'étais un petit peu souffrante, je n'ai pas été faire les courses. Donc voilà, il faut que je fasse les courses. Et ensuite, je vais peut-être faire un petit tour en librairie ou dans le nouveau café librairie que j'ai été... où j'ai été plutôt le nouveau café librairie, donc un moment chez Mémé où j'ai été la dernière fois. J'aimerais bien y retourner, j'ai vu qu'ils étaient ouverts aujourd'hui, donc potentiellement faire un petit tour et prendre peut-être un petit goûter. Voilà, bon je vais boire mon citron tranquillement dans mon magnifique verre Coca-Cola de chez McDo, hein, on remarquera. Et puis je vous souhaite un bon moment. Oscar a l'air de vivre sa meilleure vie. Oscar, il s'en fiche complètement. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas de vent. Il fait super bon. Il faut absolument que j'arrose les plantes, là. Bon, il faut aussi que je retire les plantes, pas les plantes, mais les herbes qui se sont infiltrées, les mauvaises herbes. Mais mes petites agapantes, elles poussent bien. J'ai plein de fleurs. Je suis contente. En ce moment, il n'y a pas de voisins en plus, puisqu'ils sont partis en vacances. Donc, je suis tranquille pour me relaxer. Allez, à plus tard. Ah, bien forcément, ça s'allume de l'autre côté. Oh, voilà. Ah là là, je viens de me faire un jus de fruits maison à l'extracteur. J'ai d'ailleurs encore des pelures sur le bras. J'ai fait orange, carotte, pomme, gingembre, concombre. C'est trop bon. Je vais boire ça tranquillement dehors et puis ensuite j'irai manger. Et ensuite je compte bien terminer les piliers de la terre. J'ai retrouvé dans les affaires de ce peintre le portrait d'une jeune femme qui l'intrigue beaucoup. En parallèle, on suit les préparatifs de son mariage. Qu'est-ce que tu fais ? Elle va se marier à un homme d'une très bonne famille. Oscar. On voit qu'elle n'est pas forcément très emballée par la situation, mais elle s'y résigne un petit peu. Et donc en parallèle... Aujourd'hui on est mercredi, enfin on est toujours mercredi 14 juillet. Je n'ai pas fini les piliers de la terre, il me reste moins de 180 pages, donc je vais les finir ce soir absolument, parce que déjà j'ai trop envie de savoir la fin, et puis bon c'est bon, j'ai envie de passer à autre chose, et vous aussi sûrement. Je viens vous parler de ceci. Ceci est le sac de la culpabilité. En fait, à la base, je suis allée chercher ma commande à Cultura, puisque j'ai commandé un livre que nous allons lire à la fin du mois avec Florence, du compte Flow & Books, qui est... Hop. Il y a rien d'autre. Qui est Ma cousine Rachel de Daphné du Maurier.
Donc, je ne le trouvais pas. Il était introuvable, en rupture partout. Je ne sais pas, peut-être parce que Florence a organisé cette lecture commune, toute la France s'est jetée dessus. Non, je pense pas. Du coup, j'ai enfin un exemplaire. J'ai l'exemplaire de chez Livre de Poche que nous allons lire, je crois, à partir du 22. Il fait 380 pages. J'ai trop hâte de me replonger dans du Daphné du Maurier depuis ma lecture de Rebecca qui était en 2017, début 2017 je crois, en janvier, un truc comme ça. J'en garde un super souvenir, donc j'ai trop hâte de retrouver Daphné du Maurier dans ma cousine Rachel. Voilà, donc ça c'était à la base la commande que j'avais passée sur Cultura parce que je ne le trouvais pas en boutique, je ne le trouvais pas chez ma libraire et j'avais pas le temps de retourner chez ma petite librairie. Bref, j'ai été à la facilité, j'ai commandé à Cultura et du coup je suis allée chercher et du coup vous avez compris la suite de l'histoire. Donc, non, ça n'a rien à voir. Du coup j'ai été voir Laurie qui est mon amie libraire qui travaille chez Cultura et puis on a papoté et puis voilà, bref c'est une catastrophe. Donc tout d'abord je vous ai parlé de BL Métamorphose qui est un manga que j'ai beaucoup aimé. Du coup je me suis pris le tome 2. C'est un petit manga où on va rencontrer en fait une vieille dame et une adolescente qui sont toutes les deux passionnées par des mangas qui mettent en scène en fait des relations amoureuses d'homme à homme, donc homosexuels, et ça s'appelle des mangas Boys Love, donc je crois que c'est pour ça que c'est BL Métamorphose. Et en fait, c'est pas tant, c'est pas vraiment un manga sur les histoires d'amour entre hommes, c'est surtout un manga sur l'amitié de ces deux personnages, donc la vieille dame et la jeune adolescente qui est libraire en fait et qui travaille dans la librairie où la vieille dame va chercher ses mangas. C'est là qu'elles s'y rencontrent et finalement, de fil en aiguille, elles vont être amies. Et c'est l'histoire de cette amitié. Moi, je trouve ça trop mignon, c'est tout doux. J'aime beaucoup les dessins qui sont assez simple, sobre, aéré, enfin je sais pas comment vous dire. J'aime beaucoup, je vous montre dans ce sens, c'est mieux peut-être. Ça se lit super bien et regardez la petite mamie et tout, elle est trop drôle. Bref, donc j'ai pris le tome 2. Ensuite, alors j'ai pris un Cozy Mystery, donc l'auberge de Julia Chapman aux éditions Robert Laffont. Alors je sais pas si c'est vraiment un Cozy Mystery parce qu'il est quand même rangé dans le genre littérature, mais ça a l'air trop bien, ça a l'air trop bien. Il y a une petite carte et tout, enfin là il y a une carte, c'est la même? Ah non, c'est la suite. Donc là vous avez le début de la carte et là vous avez la fin de la carte. Ça a l'air très sympa. Donc Julia Chapman, c'est l'auteur des Détectives du Yorkshire. Donc Rendez-vous avec le crime, Rendez-vous avec le mal, le poison, nanana. Donc de quoi ça parle? Branle-bas de combat dans la petite commune des Pyrénéennes de Faujas, l'auberge des Deux Vallées vient d'être rachetée par un couple d'Anglais. Les habitants vont-ils devoir troquer foie gras, garbure, je sais même pas ce que c'est, et cassoulet contre bœuf bouilli, fish and chips et infâme jelly sus à l'envahisseur. Ni une ni deux, le maire, fou de rage, convoque d'urgence un conseil municipal, mais les querelles internes ne font que jeter de l'huile sur le feu. Français et Britanniques sauront-ils trouver un terrain d'entente à la table des négociations? Potentiellement, il n'y a pas de meurtre, donc c'est peut-être juste un roman en fait. Par contre, ça a le format des Cozy Mystery. C'est en fait des semi-brochés. Ça a le format du Cozy Mystery. Par contre, ça a pas le prix du Cozy Mystery puisqu'il fait quand même 17 €. Je trouve que c'est assez cher alors que les Cozy Mystery, déjà ils sont chers. Mais typiquement, les Détectives du Yorkshire qui ont exactement le même format et quasiment le même nombre de pages, voire plus, fait 14,90 €. Donc je comprends pas trop pourquoi ils se sont un peu affolés sur le prix, mais bon, du coup, je ne sais pas si c'est un tome 1, si c'est un livre abouti, j'en sais rien. Voilà, je sais que ce que je viens de vous lire, donc ça sera la découverte. J'aime beaucoup la couverture. Là, on voit le petit couple avec le petit chien, etc. Ça a l'air d'être le couple d'anglais, potentiellement. Dans les Pyrénées, donc c'est pas non plus très loin d'ici, mais bon, déjà ça se passe en France, alors que les Détectives du Yorkshire se passent dans le Yorkshire. Bravo Estelle. Ensuite... Du coup, 2 livres totalement influencés par la communauté Bookstagram. J'ai pris Un assassin parmi nous de Shari Lapena. Je ne sais plus exactement chez qui je l'ai vu.
mais je l'ai vu passer plein de fois, notamment dans le format de chez Presse de la Cité. Et ma tante l'a lu et je crois que c'est Angie, Madame Chachali qui l'a lu. Enfin, je sais vraiment pas, je vais dire des bêtises, donc je sais pas, mais en tout cas, je l'ai vu passer plein de fois. Donc j'ai craqué quand je l'ai vu. Il a pas l'air super long non plus. Et puis ah oui, alors ma tante, elle a adoré aussi la suite là. Hop, Une voisine encombrante. Enfin la suite, non, un autre thriller du même, ou de la même autrice. Je ne sais pas si Charil Lapena c'est un homme ou une femme. C'est une femme canadienne, d'accord. Alors, de quoi ça parle, un assassin parmi nous? Le Mitchell's Inn est un hôtel de charme, élégant, encerclé par la forêt, isolé dans les Catskills, à des kilomètres de tout. Il n'y a ni téléphone, ni internet. Déjà, ça, c'est sympa. Juste le calme, les arbres autour, la neige et les montagnes. Ah, donc ça se lit en hiver. Mais je voyais déjà sur la couverture, il y a de la neige. Donc, on le garde pour cet automne. Ou cet hiver. Ce que viennent justement chercher les clients qui fuient la frénésie de New York seuls ou en couple, donc le calme, etc. Un peu de répit et de dépaysement, jusqu'à ce qu'ils découvrent au réveil le corps de Dana Hart, morte au pied de l'escalier. Puis un deuxième cadavre le jour suivant, qu'ils comprennent qu'ils sont totalement coupés du monde et que l'assassin est parmi eux. En vrai, j'ai trop hâte de le lire maintenant. Une délicieuse friandise pour tous les amateurs de Cluedo. Je pense que c'est un huis clos du coup. Elle a également écrit, je sais pas si c'est elle, Le couple d'à côté et l'étranger dans la maison, également chez Pocket. Bon, en tout cas, celui-ci, oui, c'est ça, Le couple d'à côté, un étranger dans la maison, un assassin parmi nous, et le prochain, c'est Une voisine encombrante. Donc, je n'ai jamais lu Charil Lapena. Voilà, je me suis laissée influencer totalement pour ce petit thriller ambiance. Et alors, un autre livre complètement influencé, enfin non, deux autres, mais bon bref, je vous explique après. Un autre complètement influencé par Booktube, c'est Amélie. Donc je vous ai montré dans les clips suivants, toute la semaine j'ai regardé toutes les vidéos d'Amélie ou presque. Donc Amélie qui est une bookstagrammeuse, booktubeuse belge que j'apprécie beaucoup, j'aime beaucoup l'écouter parler, je trouve qu'elle a des propos très intéressants et j'aime beaucoup sa voix, elle est très apaisante. Donc du coup forcément j'ai regardé ses vidéos mais qui datent de l'année dernière, de l'hiver, enfin voilà, j'ai laissé un petit peu tourner en faisant autre chose mais elle était toujours avec moi. Et j'ai noté ce livre, donc c'est Léonore de Recondo, Pietravita aux éditions Point. Alors c'est l'histoire d'un tableau je crois. Alors Michelangelo s'est réfugié dans les carrières de Carrare, loin de Rome et du corps mort d'Andrea, moine dont la beauté le fascinait. En ce printemps 1505, le célèbre artiste doit choisir les marbres du futur tombeau du pape. Arrogant et tourmenté, il s'étourdit de travail. Au fil des jours et des rencontres, le sculpteur comprend que toutes les réponses ne se trouvent pas au cœur de la pierre. Voilà. Ah, Léonore, c'est une femme. Elle est auteure de Amour, de Manifesto, disponible chez Point. Je ne sais plus exactement quel était l'avis d'Amélie sur ce livre. Je sais juste que quand elle l'a présenté, quand elle l'a présenté, qu'elle allait le lire, j'ai un peu tilté sur le résumé parce que j'adore le XVIe siècle, j'adore l'Italie, l'histoire des grands peintres italiens, forcément Léonard de Vinci, Michelangelo. J'ai dit Léonard de Vinci. Je ne sais plus exactement quel était l'avis d'Amélie sur ce livre. Je sais plus, je ne m'en rappelle même plus, j'ai tellement écouté. Mais juste, j'avais noté, en fait, j'avais fait une capture d'écran quand elle l'a présenté. Parce que le résumé avec Michelangelo, avec le XVIe siècle, un meurtre et tout, ça me paraissait super bien. C'est un petit livre qui fait moins de 200 pages, donc je me suis dit ouais, pourquoi pas. Franchement, ça me disait bien, la couverture est très élégante. Enfin, je veux dire, le format, en fait... semi comme ça, et donc c'est aux éditions Point. Et donc par voie de conséquence j'avais pris deux livres de poche et l'opération de l'été chez Cultura est toujours d'actualité, donc j'ai eu un livre de poche offert. Et alors là j'ai été légèrement influencée par Alexia du compte My Book Vision qui voue un culte à l'Égypte et à Christian Jacques, puisque dans le bac à livres offerts il y avait beaucoup de choses que j'avais déjà lues ou des classiques qui m'intéressaient pas spécialement, et j'ai vu donc l'histoire de Nefertiti, l'ombre du soleil. Donc c'est l'histoire de Nefertiti et Akhenaton qui sont un couple, je sais pas s'ils étaient mariés.
Enfin du coup il y a une histoire d'amour entre Nefertiti et Akhenaton et voilà, et c'est leur histoire, donc je vous lis. Existe-t-il une histoire d'amour plus extraordinaire que celle de Nefertiti et Akhenaton? Leur union à la fois passionnelle et mystique va changer le cours de l'histoire. Grâce aux dernières découvertes archéologiques, Christian Jacques nous emmène sur les traces d'une femme d'exception devenue reine d'Égypte, une beauté légendaire qui, malgré les intrigues qu'elle dut affronter sa vie durant, parvint à inscrire son nom dans l'éternité. Donc je suis contente, en plus c'est sous la forme d'un roman, c'est vachement bien. Donc voilà, Nefertiti, j'ai hâte de connaître cette reine, sachant qu'en plus j'ai été sur son tombeau quand j'étais jeune, puisque j'ai eu la chance d'aller en Égypte quand j'étais enfant et j'en garde un souvenir merveilleux. Mais voilà, je ne me rappelle plus trop de toutes les histoires, etc., des pharaons et autres, donc je me replongerai avec plaisir dans l'histoire de Nefertiti. Voilà, l'ombre du soleil. L'ombre du soleil, c'est beau comme titre. Donc voilà. Et ben, je vais vous laisser hein, parce que maintenant il n'y a plus qu'à. Je suis déjà à la bourre. Non mais bon, je suis ravie, c'est des lectures complètement différentes. Un manga, une histoire contemporaine, un thriller, un roman historique, un deuxième roman historique mais sur l'Égypte et une histoire un peu... Comment on appelle ça? Je sais qu'il y a vraiment un nom pour déterminer le style un peu... à la Kate Morton, à la Daphné du Maurier, comment on appelle ça? Gothique, je crois que c'est ça. J'aime les ambiances gothiques, mais je crois que c'est ça le titre. Enfin le mot dans le genre littéraire qui définit ce... Ah, il est abîmé. Désolée. Qui définit ce style. Un roman gothique, voilà. Bon. Sur ce, je vous laisse. J'ai vu que j'avais des bananes un peu fatiguées, voire complètement en noir. Donc je pense que je vais faire un petit banana bread pour finir la journée. Ensuite, j'irai me doucher, je passerai la soirée avec mon chéri et je terminerai les pieds de la terre. Et je reviens plus tard. Je vais faire un petit banana bread parce que là, c'est un peu fatigué, c'est un peu muerto. Donc, allez. Je m'attache les cheveux et c'est parti. Aujourd'hui on est jeudi, je viens d'aller à la poste déposer vos commandes de tote bag. J'ai pas mal de demandes de tote bag, je pense que ça y est, vous voulez aller à la plage avec mes tote bags d'électrice, donc déjà je voulais vous remercier infiniment. Je prépare des nouvelles choses pour la boutique pour la rentrée, donc j'ai hâte de vous en parler, de vous en dire un peu plus. Pour l'instant c'est dans les tuyaux, donc voilà, là je traversais le petit bout de forêt et puis ça y est, je suis sur ma route, donc je rentre à la maison. Je suis vraiment pas loin de la poste en fait, donc je suis contente d'avoir trouvé ce petit chemin récemment. Maintenant dès que j'ai 5 minutes de répit, je prends mes 2 km de marche et je respire un petit peu, donc ça fait du bien. J'espère que vous ça va. Moi je suis à la toute fin des Pieds de la Terre, donc j'ai trop hâte de le terminer. Il me reste vraiment pas grand chose, même pas 100 pages, donc je vais le finir aujourd'hui et je compte bien commencer Skida Marine qui est de Guillaume Musso, que je lis en lecture commune, enfin elles l'ont déjà terminé, donc que je lisais en lecture commune avec Cécilia, Sophie et d'autres personnes. Donc j'ai vu leurs avis, ils sont plutôt mitigés, ça me fait un peu peur. Alors moi ça fait très longtemps que j'ai pas lu Guillaume Musso, je pense au moins 3-4 ans, donc voilà. Mais le sujet de la peinture me tente pas mal, donc
ça me plaisait pas mal le sujet, alors que j'aime pas toujours tous les sujets abordés chez Guillaume Musso. Donc voilà, j'ai hâte de m'y mettre. Il a pas l'air trop long, je crois qu'il fait moins de 400 pages. Et vu que je viens de me taper une brique de 1050 pages, pour moi c'est rien du tout là. Je pense finir la semaine avec ça et commencer potentiellement une autre lecture normalement ce week-end ou lundi. Je sais pas trop comment ça va s'organiser mon temps. Normalement cet après-midi je dois pas trop travailler, mais bon, je disais ça ce matin et au final là il est 11h et je n'ai pas pu aller à la poste avant alors que j'ai commencé à 7h30. Donc finalement voilà, toujours beaucoup de travail, mais sinon ça va. Je vais beaucoup mieux au niveau de mes dents, pour ceux qui se sont inquiétés, donc suite à mon opération. Donc ça va beaucoup mieux, ça cicatrise tranquillement, mais donc voilà. Sinon le temps est pas ouf, mais il fait très chaud, très lourd, donc voilà, je reste dehors, je bois des jus et des thés glacés et c'est super. Voilà, que vous dire d'autre? Samedi normalement je devrais aller passer un moment chez mémé pas loin de chez moi là. Et je devrais passer avec ma tante pour lui montrer la nouvelle librairie. Du coup ça a l'air, parce qu'elle l'avait pas vue, et potentiellement prendre un petit goûter, voilà, voir un petit peu les nouveautés, ce genre de choses. Je pense pas acheter grand chose parce que j'ai fait déjà une razzia hier, donc je vais me calmer, mais c'est juste pour passer un petit moment tranquille avec ma tante chez mémé. Voilà, je vous dis à plus tard. Chez les voisins là. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? T'es bon là? T'es bien là? T'es à l'ombre? Bon, toi tu vas beau. Allez viens Nelson. Nous c'est de l'autre côté. Il en profite, c'est pas le voisin. Allez. Nous on rentre. Mais le temps c'est n'importe quoi là. Les Parisiens, reprenez vos nuages. Et bonjour, aujourd'hui on est samedi, il est 7h30. Je vois que tout est tout mouillé, trempé, donc il a dû pleuvoir. Mais aujourd'hui, il fait beau. Hier, il faisait pas très beau, je pense qu'il faisait très lourd. Mais ça a arrosé mes plantes, donc c'est pas plus mal. Mes agapantes sortent bien. Il faudrait que je désherbe l'allée, mais j'ai la flemme. Mes petites agapantes. Ouais, donc je vois que tout le bois là est mouillé, donc à mon avis il a dû pleuvoir dans la nuit. Aujourd'hui une bonne journée. J'aimerais bien m'installer là, mais j'ai de l'eau. Il y a de l'eau. Là où il n'y a pas eu le soleil, il y a de l'eau. Allez, je prends mon petit déj et je vais retourner à ma lecture. Sinon mon père a réparé ma lampe et en fait il m'a dit que c'était impossible que ça tienne, puisque tout en fait la structure elle était beaucoup trop faible pour tenir un aussi lourd tête quoi. Je sais pas comment on appelle ça. Du coup il est venu renforcer tout le long. Là il a recollé en fait là où ça s'était cassé, et il est venu renforcer tout le long ici, et il a renforcé le pied aussi. Si on connaît la lampe, ça se voit, mais autrement je trouve que c'est hyper discret. Et surtout c'est que j'avais eu cette lampe chez Maison du Monde en solde il y a 1 an, et en fait j'avais eu un gros coup de cœur. Elle était quand même assez chère, et bien sûr c'était la dernière, elle était en expo, donc c'était un modèle je pense un peu fragile de base, mais ça m'aurait vraiment ennuyé de devoir en acheter une autre. Donc voilà, j'ai retrouvé mon petit coin lecture comme je l'aime. Mes plantes vont super bien. Regardez ma pilea, je sais pas si vous vous souvenez de comment elle était l'année dernière. Si j'ai une photo je vous la mettrai ici pour comparer, mais moi qui n'ai pas du tout la main verte, et ben je suis très contente. Donc j'ai gardé le petit papier, oui, et je pense que là il faut que je la rempote dans un pot un peu plus grand. Donc je vais essayer peut-être d'y aller cet après-midi à Botanique, histoire de me trouver un pot un peu plus grand. Et mon cactus va bien aussi, il fait des bébés. Hop, là et là. Lui je lui donne pas à boire bien sûr. Enfin bien sûr. Je sais même pas s'il faut leur donner à boire à ces plantes là. Mais je pense qu'il faut que j'enlève celle qui est séchée. Mais voilà.
mes petites plantes, mon petit coin lecture, tout douillet et ma lampe qui me manquait quand même parce que ça manque la lumière. Il faut que je range un peu ça. Et mon eucalyptus séché bien sûr de chez Calice, toujours présent. Voilà. Hello, aujourd'hui on est samedi, du coup samedi matin. Je viens vous parler un petit peu de mes lectures parce que je me suis rendu compte que je vous ai pas donné mon avis final sur Les Piliers de la Terre, donc de Ken Follett. Donc je l'ai lu sur liseuse parce que en fait le livre c'est écrit vraiment super petit sur mon édition là de livre de poche. Du coup j'ai fini enfin, je crois que c'était mardi, donc ce pavé. J'ai mis 12 jours pour le lire et pourtant j'ai adoré cette histoire. Les personnages me hantent encore. Je vous ai déjà fait 1000 fois le résumé donc je vais pas le refaire, mais en fait on continue de suivre Tom, sa famille, Philippe le prieur, les enfants de Tom qui vont grandir, et on va en voir d'autres personnages qui vont entrer aussi en scène. Je vous ai parlé de Hélène, je vous ai parlé de Aliena. C'est des femmes qui vont avoir une importance cruciale. Il y a aussi un méchant qui est là dès le début qui s'appelle William. On a envie de lui arracher les yeux à peu près pendant tout le roman. Mais c'était tellement bien. Finalement, je pense que je vous l'ai pas super bien vendu quand je vous ai dit qu'il se passait pas grand chose. En fait, il se passe quand même beaucoup de choses. C'est simplement que le début est assez lent puisqu'on met les choses en place. Néanmoins, par la suite, vous avez énormément de rebondissements. Notamment, c'est très rythmé par les batailles parce qu'en fait, il y a beaucoup de batailles qui reviennent. Par contre, si vous aimez pas les romans de cap et d'épée, de bataille et de chevalier, passez votre chemin, hein, parce que là c'est tout le roman qui est là-dessus. Donc oui, en fait, le livre est rythmé par les batailles, il est rythmé par le cheminement en fait de ces gens, les obstacles qu'ils vont rencontrer, les réussites qu'ils vont faire aussi, le temps, puisqu'on avance dans le temps, et bien entendu. Et c'était super bien. Simplement, je pense que sur les 50 dernières pages, la toute dernière bataille qui est une bataille religieuse, elle était peut-être un peu de trop parce que là je commençais à en avoir un petit peu marre. C'est aussi possible parce que ça faisait 12 jours que j'étais dessus et que j'avais envie de passer à autre chose. Donc je sais pas trop, mais en parlant avec les copines, c'est vrai qu'elles sont assez d'accord avec moi pour dire que la toute dernière bataille, elle était peut-être pas nécessaire. Enfin oui, elle est nécessaire pour conclure une bonne fois pour toutes. Mais ça aurait pu arriver un petit peu avant, voilà. Mais franchement, je vais vraiment avoir du mal à quitter les personnages encore, même si je suis passée dans une autre lecture, je suis encore dedans dans celle-ci. C'était super bien. Moi j'ai déjà lu le tome 3 qui est La colonne de feu, donc ça c'était le tome 1, donc là forcément j'ai envie de lire le tome 2. Je vais pas le lire de suite évidemment, vu le temps que ça me prend de lire 1000 pages, mais c'est sûr que c'est dans ma wishlist et c'est sûr que je le lirai à un moment donné. Après je suis pas pressée puisque cette série elle est sortie il y a super longtemps, c'est pas du tout nouveau. D'ailleurs vous avez déjà dû sûrement en entendre parler 1000 fois. Mais voilà, je voulais conclure quand même mon avis sur ce roman. Et si vous aimez les romans historiques, par contre c'est pas fait pour les novices en romans historiques parce que vous allez vous lasser, vous allez avoir du mal, vous allez potentiellement décrocher. Par contre si vous êtes amateur du genre, je vous dirais de foncer. Mais si vous êtes amateur du genre, vous devez sûrement déjà connaître Les Piliers de la Terre. Voilà, je suis bien contente d'avoir sorti cette brique de ma wishlist et de ma palle, puisqu'en fait je l'ai acheté exprès pour ce challenge, mais ça fait des années que je me dis qu'il faut que je le lise, surtout depuis que j'ai lu La colonne de feu en 2017 à sa sortie, et j'ai toujours eu envie de lire les précédents. Donc c'est chose faite, je coche dans ma liste des livres à lire dans ma vie. Du coup, par la suite, j'ai commencé Guillaume Musso, Skidamarink, donc chez Calman Levy. C'est le premier livre qu'a écrit Guillaume Musso, qui a été publié il y a super longtemps, je pense.
en 2000. Ouais, il n'y a pas écrit, mais il le dit dans l'introduction. 2004, je crois. Il l'a écrite entre 1998 et 2000, mais je crois que ça a été publié en 2004. Et puis ensuite, ce livre a disparu un petit peu des tuyaux, au niveau, enfin des radars plutôt, au niveau de l'édition. En fait, les fans de Guillaume Musso ne trouvaient plus du tout le livre, ou alors il y avait des enchères sur des prix exorbitants, et du coup, Guillaume Musso a voulu rééditer cet ouvrage, donc qui est son tout premier. Et voilà, il a réédité. Je trouve déjà que le travail éditorial est assez intéressant. J'aime beaucoup l'image de la personne, son regard. Très intéressant. Je trouve que ça, en fait, au début, je disais, oh, mais c'est pas très élégant d'avoir fait le stickers, enfin le titre, en fait, là, sur son visage. Mais si on regarde, en fait, ça fait une lune. Une lune, pour moi, c'est une lune noire. Et en fait, le visage en croissant comme ça fait une lune blanche. Enfin, je sais pas comment vous dire. En fait, on dirait une éclipse, ce visage. Enfin, c'est l'image qui m'est venue comme ça. Après, peut-être je divague complètement. Mais du coup, j'ai trouvé une certaine élégance et j'aime beaucoup la façon dont est écrit la police d'écriture qui est utilisée. Bref, ça c'était juste sur l'aspect vraiment de la beauté du livre. Ça se lit super facilement parce que c'est très léger. Vous voyez, moi je suis ici à la page 90 et j'aime bien le sujet. En fait, dans l'histoire, on va suivre 4 personnages qui ont chacun reçu un quart du tableau de la Joconde. Oui, parce que la Joconde a été enlevée pendant une nuit. Une personne a volé la Joconde sans craquer le système de sécurité, donc on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Et chaque personne, enfin 4 personnages qui n'ont absolument rien à voir, vont recevoir chez eux un quart du tableau avec une petite carte et une citation. En fait, ces 4 personnages vont se retrouver chez... En fait, il y a un rendez-vous sur la petite carte aussi, pardon. Il y a une citation et il y a un rendez-vous. Le rendez-vous, ça se passe en Italie. Donc, on leur donne rendez-vous en Italie dans une chapelle et en Toscane. Et ils vont tous s'y rendre, sauf un qui est en fait le prêtre de la chapelle. Donc, du coup... il se retrouve avec ce prêtre qui est un peu bizarre parce qu'en fait, c'est pas vraiment un prêtre. Enfin oui, c'est un prêtre, mais un prêtre qui est habillé en Armani, qui n'aime que la cuisine et le bon vin et qui se balade en slip. Enfin, c'est un peu spécial. Enfin, c'est pas vraiment un prêtre italien comme on l'entend. Et lui aussi, en fait, on lui a donné rendez-vous dans sa propre chapelle, sa propre église, donc il comprend pas trop pourquoi il est là au milieu. Ils savent pas les 4 pourquoi ils sont là. Donc dans les 4 personnages, on a le narrateur. Les prénoms, j'ai un petit peu zappé par contre. Le narrateur qui est un ancien avocat qui a arrêté la profession depuis 3 ans. Ensuite, on va avoir un professeur en biologie. Ensuite, on va avoir une diva un peu new-yorkaise, working girl, très agressive. Et ce fameux prêtre. Donc voilà, ils ont vraiment rien à voir en commun. Ils comprennent pas le lien qu'ils ont tous les 4 et ils vont essayer de découvrir pourquoi on leur a envoyé ces 4 morceaux de la Joconde. Et il y a un avion, je suis désolée. Et il va se passer 12 000 choses en 50 pages. Déjà, on comprend pas qui est qui. Enfin, les personnages sont bâclés. Enfin, on les voit super vite. On connaît pas leur psychologie, vraiment, c'est pas super travaillé. Alors peut-être que ça va venir et qu'on va apprendre à les connaître au fur et à mesure du livre, mais disons que pour introduire l'histoire, j'ai trouvé que c'était super rapide. Ensuite, ils reçoivent ce tableau, on sait pas trop pourquoi, comment... Enfin, je sais pas, quand vous recevez un quart de la Joconde, alors que toutes les télés, tous les médias environnants parlent de la disparition, la première chose que je fais, moi, c'est que j'appelle la police. Mais bon, eux, manifestement, ils se disent non, on va pas l'appeler, on va se retrouver pour essayer de comprendre pourquoi, on va essayer de résoudre nous-mêmes le mystère. Ok. Ils se retrouvent dans l'église et puis ils décident d'aller voir la police. Enfin, 2 d'entre eux décident de partir et d'aller voir la police. Ils s'arrêtent à une station essence et pendant qu'ils sont dans la station, la voiture explose. Ok, c'est pas grave. Vous savez quoi? On retourne à l'église, on mange des pâtes et on en discute. Enfin non quoi, je trouve que là pour l'instant j'ai passé 90 pages non crédibles, vraiment non crédibles. Après le scénario de la Joconde m'intéresse beaucoup, donc du coup j'ai envie de savoir le pourquoi du comment et je vais pas m'arrêter à 90 pages, je veux vraiment continuer l'histoire avant de me faire un jugement. Mais pour l'instant ça s'annonce moyen. Alors je mets aussi... Ils ont décidé de tous prendre les jets là pour repartir du festival de Cannes et c'est tous les avions qui passent.
Du coup, je mets vraiment un haut là parce que je sais que ce livre a plus de 20 ans. Je sais aussi que c'était son premier, donc je prends tout ça en considération et c'est pour ça que je tempère un petit peu mon avis avant de vraiment de m'élancer sur des grands chevaux en disant ça va pas, nanana. Vraiment voilà, j'attends d'en savoir plus. L'histoire, la trame de l'histoire m'intéresse, donc je vais continuer cette histoire. Et puis je vous en reparlerai, voilà, j'espère le finir ce week-end parce que j'ai déjà pris du retard sur ma prochaine lecture, donc à cause des piliers de la terre en fait j'ai pris beaucoup de retard, donc je vais essayer de rattraper tout ça, mais encore une fois je me mets pas la pression, c'est juste des challenges personnels dans mes lectures communes. Du coup ça m'embête d'être toujours un petit peu en décalé avec les personnes de mes groupes de lecture avec qui je lis ces livres, puisque elles le terminent et moi j'arrive après la bataille, mais c'est pas grave. Donc voilà, ça c'est ma lecture en cours, Skida Marine. J'aime vraiment beaucoup par contre le travail éditorial, j'aime vraiment beaucoup ces couleurs. Et puis j'avais une petite dédicace, je sais pas si je vous l'avais montré. En fait c'était Guillaume Musso qui me l'avait envoyé, celui-ci à sa sortie. J'avais dû vous le montrer dans un vieux carnet de bord, soit cet automne, soit vers janvier, je sais plus trop quand je l'ai reçu. Donc déjà d'une part, voilà, je vais boire un petit peu mon thé. Je me suis fait un thé parce que pendant une semaine j'ai pas pu boire d'eau chaude, de manger de choses chaudes pour mon opération des dents. Et maintenant ça y est, donc j'ai fini les antibiotiques etc. Et d'ailleurs tant mieux parce que hier j'étais aux urgences parce que ça faisait une semaine, enfin 5 jours que j'ai le tympan en fait de l'oreille qui saigne. Ça fait 1 mois que j'entends plus en fait sur cette oreille. J'ai toujours eu des gros problèmes d'oreille, mais là voilà, le tympan qui saigne, enfin avec du sang sur l'oreiller, enfin vraiment du sang, voilà, juste pas une petite égratignure ou quoi, commençait à vraiment m'inquiéter. Et bref, une amie m'a un peu fait flipper hier, donc du coup je suis allée aux urgences et effectivement j'ai une infection et un bouchon. Du coup en fait je n'arrive pas, on pourra pas soigner l'infection, enfin bon c'est un peu un micmac. Et surtout c'est que les médicaments que je prenais pour ma dent favorisaient le saignement de mon oreille. Donc ça y est, les dents c'est fini, ça cicatrise super bien, on devrait m'enlever les points de suture je pense vendredi prochain. Et je vais voir un ORL mercredi. C'est horrible, je déteste aller chez les médecins, je trouve que c'est toujours une perte de temps, je déteste être malade et c'est pour ça aussi que j'ai l'oreille bouchée depuis 1 mois et que j'ai été une très mauvaise élève, je n'ai pas été consultée parce que je n'étais pas en souffrance. Et moi à partir du moment où je suis pas en souffrance, je m'inquiète pas trop, je laisse traîner les choses et c'est pas très bien, mais bon. Voilà, maintenant c'est tant pis pour moi, j'ai une infection, c'est bien fait. Et maintenant j'ai pris les choses en main, donc voilà, j'ai rendez-vous chez un ORL en urgence mercredi. Qui est à Nice en plus, donc assez loin de chez moi. Ce qui veut dire que je vais prendre la voiture pendant au moins le temps de trouver une place, au moins 45 minutes aller, 45 minutes retour. Ce qui veut dire que je vais continuer mon livre audio. Donc dès qu'en fait on a ce schéma rendez-vous médecin, trouve moyen de transport. Quand vous êtes une vraie lectrice, j'exagère, mais quand on est lectrice ou lecteur, on trouve toujours le moyen de rentabiliser ce temps-là en lecture. Hier typiquement j'étais aux urgences, j'avais mon livre, mais j'ai eu de la chance, j'étais toute seule. Donc je n'ai pas lu, mais pour aller aux urgences, j'ai écouté mon livre audio dans ma voiture. Et je compte bien continuer d'écouter mon livre audio qui est Marie-Antoinette de Zweig. D'ailleurs j'arrive sur la fin, donc j'aimerais bien le finir aussi rapidement, mais je vais l'écouter du coup d'autant plus pendant mon rendez-vous, pour aller à mon rendez-vous de mercredi. Voilà, c'était le point médical, on s'en fout, mais tout ça pour dire que je suis contente d'avoir retrouvé le thé et les moments, vous savez ce petit, c'est un peu votre cosy moment, enfin pour moi le thé c'est vraiment nécessaire, enfin je pense que c'est même une addiction puisque j'en bois à peu près 4 à 7 par jour. J'intègre des tisanes aussi dedans parce qu'il faut pas que je boive autant de thé évidemment, mais le fait de pas en avoir pendant une semaine ou de le boire froid, ça m'a manqué. Voilà, donc je tenais à le préciser, ça vous intéresse sûrement pas, mais je me suis fait du coup maintenant des gros mugs et puis j'en profite. Je termine mon blabla avec un unboxing puisque hier en fait j'ai été à la boîte aux lettres, mais je revenais des urgences etc. Et je vous avoue que j'étais un peu KO, donc j'avais pas trop envie de me mettre là et de filmer. Donc je crois savoir ce que c'est parce que j'ai vu que Florence et Cécilia l'ont reçu. Oui c'est ça. Attention, nous sommes toujours dans les briques. Ah mais en plus il est super lourd.
Ils ont carrément mis un élastique. D'accord. Alors, c'est la 8e vie de Nino Haratichvili. On va dire ça. Pardon. Donc du coup, hop, j'enlève ces petits élastiques. C'était pas une si mauvaise idée d'ailleurs, je vais accrocher. Donc le petit bandeau, qu'est-ce que ça nous dit? Une famille, une malédiction, 7 destins pris dans les tourments de l'histoire avec un grand H. Donc déjà, moi, en fait, ce livre, ils me l'ont proposé, Folio, pour tout vous dire. C'est un livre de la rentrée littéraire qui sortira le 19 août. Je ne savais pas qu'il était aussi gros, bien sûr. Sinon, je me serais pas précipitée pour le demander. Mais potentiellement, c'est pas grave parce que je compte le lire en septembre avec Cécilia. Je mets des guillemets parce que je suis pas encore vraiment sûre, mais j'espère le lire cet automne. Le résumé me faisait tellement envie parce que, comme je vous ai dit dans le bandeau, c'est des secrets de famille, une malédiction familiale, enfin, dans l'histoire, j'adore. Il y a un petit marque-page. Et derrière, c'est le chat, le général et la corneille chez Belfond. Donc j'imagine que c'est son nouveau. Alors, je vous lis le résumé parce que je pense que vous allez aimer si vous aimez les romans saga familiale historique un peu comme moi. Alors, la 8e vie. Tu veux être libre, alors sois libre. Tu veux danser, alors danse. Tu veux être une épouse, alors sois-le. Ce n'est pas une honte. Mais tout ça n'est pas possible à la fois. Tout avoir, c'est comme ne rien avoir. C'était une citation. Géorgie 1917. Fille d'un chocolatier de... Il y a encore un avion. Je vous dis, ce festival de Cannes, heureusement que ça se termine aujourd'hui parce que c'est vraiment beaucoup de bazar. J'espère que vous m'entendez. Je vais peut-être couper et attendre qu'il passe. Donc je vous lis la suite du résumé. Géorgie 1917, fille d'un chocolatier de génie, Stasia rêve de devenir danseuse étoile à Paris. Son père aurait voulu qu'elle épouse un brillant officier, Simon Yachi. Alors que Stasia est sur le point de renoncer à ses aspirations, la révolution bolchevique se propage. Allemagne, 2006. Brilka. L'arrière-petite-fille de Stasia a fugué. Partant à sa recherche, sa tante entreprend d'écrire l'incroyable histoire de leur famille en révélant les destins tragiques de Yashi. Elle libérera peut-être la jeune Bilka de la malédiction qui semble peser sur eux depuis plus d'un siècle. Trop bien, non? Secret de famille, saga familiale, histoire, disparition, ça va trop bien. C'est un joyau, haletant, riche en rebondissements, très documenté, un roman passionnant. Marc Gadmer. Alors, mis à part les noms que j'ai probablement écorchés, et j'en suis désolée, ce livre a l'air super bien. On parle donc de guerre, on parle de danse, on parle de Paris, on parle de secret de famille. Et ça a l'air super bien. Donc c'est aux éditions Folio, quoi qu'ils ont... Je pense qu'ils ont changé la police d'écriture, ça a l'air un peu plus aéré. Oh, les pages, elles sont hyper soyeuses. Je sais pas si on peut dire ça pour des pages. Très fines, genre papier bible, hein. Il est transparente, mais le papier, il est... comment on va dire? Ouais, soyeux. Il est pas cotonneux comme ça. Enfin... Je sais pas comment vous expliquer. Vous voyez, papier bible un peu lisse et doux, soyeux, vraiment soyeux. C'est très bizarre, excusez-moi. Voilà, je reviens. Mais je suis surprise par ce papier. Bref, je trouve que la police est plus élégante que dans les folios classiques. Je sais pas si c'est exprès ou... Ça a l'air bien dense quand même. Hein. Bref, ça fait donc 1200 pages, je crois. 1200 pages. Ça pèse plus d'1 kilo. C'est vraiment, il est super lourd. Je pense que c'est dû au papier. Mais c'est un tome 1. La dernière page, c'est écrit livre 8, Brilka. Mais après, il n'y a plus rien. S'il faut, c'est une saga. C'est un tome 1. Bon, on verra bien. Je ne sais pas, personne ne l'a lu puisqu'il n'est pas encore sorti. Donc ah, peut-être qu'il est sorti en grand format. Il faudrait que je me renseigne. Regardez les avis lecture sur peut-être sur le volume quand il est sorti. S'il est sorti en France. Oh Estelle, j'arrive pas à tenir les pages, il est super lourd.
Ah oui, c'est sorti... Ah non. Aux éditions Piranha, La 8e vie en 2017. Donc il faudrait que je regarde les avis sur ce livre. En tout cas, bon bah voilà, hein, c'est un super beau travail éditorial. J'aime beaucoup ces papiers, ça vous l'avez compris. Je ne sais pas du tout quand je vais lire cette brique de 1200 pages. Pas de suite parce que je viens de lire Les Piliers de la Terre. Pas en août parce que j'ai prévu de lire une autre brique. Donc peut-être en septembre ou éventuellement en octobre. Mais en octobre, j'aimerais bien faire le Victober. Donc Victober dit lire des classiques. Les classiques sont déjà assez longs. Bref. Je verrai bien. Mais il est super lourd. Il est vraiment lourd. Les Piliers de la Terre fait 1050 pages. Et j'ai l'impression que celui-ci, alors déjà en volume il est un peu moins gros, donc enfin c'est vraiment les papiers Bible. Lui il a 200 pages de plus, enfin 150. Et il est vraiment super lourd. Genre dans votre sac à main, c'est plus lourd qu'une bouteille d'eau je pense. Bref. Détail très intéressant. Estelle, merci pour ces précisions qui sont du contenu vidéo très intéressant. Voilà. Allez, j'arrête de blablater pour rien dire. Là, j'ai encore 1h30 devant moi pour lire, donc je vais m'installer ici même et avancer Skida Marink. Ensuite, j'ai un cours d'aquabiking avec une copine. Donc je vais tester l'aquabiking avec une copine. Et cet après-midi, je devrais vous emmener avec moi dans une librairie. Enfin, dans la librairie que je vous ai présentée la dernière fois, un moment chez Mémé. Puisque j'ai décidé d'emmener ma tante et de lui montrer ce petit bijou de librairie, prendre un petit goûter avec elle, papoter bouquin bien sûr évidemment, et voilà. Normalement je devrais rien acheter parce que c'est vrai que j'ai acheté des choses mercredi quand c'était férié. Je suis allée à Cultura, je vous ai montré un petit peu mes trouvailles. Donc normalement je devrais rien acheter, mais avec ma tante, on sait toujours à quelle heure on rentre, on sait jamais à quelle heure on revient. Et on sait surtout qu'on avait des sous avant, on n'en a plus après. On est vraiment incorrigible. L'une, on n'y a pas une pour rattraper l'autre, c'est ça que je voulais dire. Parce que on aime tellement les mêmes choses que l'une a lu ça, mais tu veux pas lire ça, et ça c'était trop bien, et j'ai vu machin qui parlait de ça, et en final, on craque. Donc je suis pas à l'abri de vous faire un petit update tout à l'heure de mes achats, et puis voilà. Allez, j'arrête de parler. Pour tous ceux qui n'ont pas de soleil, j'espère que vous prenez un peu de soleil par procuration dans mes carnets de bord. Là, les cigales se lèvent à peine parce qu'il est 8h, 9h. Je sais pas quelle heure il est, 8h30, 9h. Donc il n'y a pas encore beaucoup de cigales, mais ça va venir. Allez, je vous laisse parce que je dois lire mon livre. Je me suis trompée, je suis pas là, je suis après. Bon, allez, à plus. Hello, on est samedi de nouveau, je reviens vous voir parce que c'est la fin de la journée et que j'ai été cet après-midi à la librairie un moment chez Mémé avec ma tante. C'était super chouette, elle a beaucoup aimé l'endroit, forcément ça peut que plaire. J'étais super contente d'avoir croisé Maeva, donc une abonnée, Zola Burrata, donc je vous invite à regarder son compte Instagram, elle a plein de lectures qui ressemblent aux miennes et elle était en vacances dans le sud, donc ça m'a fait trop plaisir de la rencontrer. Et puis j'ai pas mal discuté aussi avec la fondatrice d'un moment chez Mémé et on a peut-être des petits projets ensemble qui vont arriver, donc je vous en parlerai davantage. En tout cas c'était une super après-midi. Forcément je suis repartie avec des livres, j'ai acheté
quasiment que de l'occasion, mais ma tante avait récupéré des commandes que j'avais faites, enfin une commande que j'avais faite à ma librairie de quartier, donc elle a récupéré, je vais vous montrer ça. Ensuite elle m'a acheté 2 livres, un qu'elle avait en double, qu'elle a acheté 2 fois, et un qu'elle avait acheté pour une tante, mais finalement ça lui plaît pas, donc moi ça fait partie d'un livre que j'avais dans ma wishlist. Et après elle m'a fait une surprise, enfin bref. J'ai beaucoup de choses à vous montrer, donc j'espère que vous êtes bien installés parce que c'est parti pour le book haul du jour. Tout d'abord, j'ai acheté à la librairie le tome 4 des carnets de l'apothicaire. Donc c'est un petit manga que j'aime beaucoup. Ça va être l'histoire de cette jeune fille Mao Mao qui va être achetée puis vendue comme servante, enfin elle va être kidnappée pardon, et vendue comme servante à la cité impériale. Donc elle va être la servante des courtisanes de l'empereur, et en fait on va vite se rendre compte qu'à la base cette jeune fille elle est apothicaire et qu'elle a beaucoup de connaissances, et elle va passer de servante à plus ou moins assistante d'apothicaire et on va lui porter un certain intérêt. Et du coup c'est les aventures de cette jeune fille Mao Mao dans la cité impériale, avec ses connaissances, avec les situations qui vont lui arriver, etc. J'ai lu que les 2 premiers tomes pour l'instant. Je me suis acheté le 3 dans la librairie un moment chez Mémé il y a 15 jours. Donc voilà, là je me suis pris la suite qui vient tout juste de sortir. Donc je suis contente, je pense que je vais lire les 2 la semaine prochaine parce que la semaine prochaine je participe au challenge qu'organise mon amie Laurie, donc la bibliothèque de Laurie, c'est-à-dire de lire un manga par jour pendant 7 jours. Donc c'est un challenge, un jour un manga. Mais je vous en reparlerai du coup dans le prochain carnet de bord puisque je ferai le challenge. Mais voilà, je me suis équipée. Ensuite, je me suis pris 3 autres livres d'occasion parce qu'en fait, dans la librairie Un moment chez Mémé, vous avez une partie neuve et une partie occasion. Et je trouve ça super cool parce que là, dans la partie neuve, comme la librairie est assez nouvelle, c'est pas hyper fourni et surtout c'est que elle a été victime de son succès, du coup c'est une espèce de rafle, ils ont tout pris. Je suis arrivée un petit peu après la bataille on va dire, et il y avait quasiment que des livres soit qui m'intéressaient pas, soit que j'avais déjà. Et comme j'ai une pile à lire de dingue, il y a beaucoup de choses que j'ai déjà dans ma pile à lire, donc ça servait à rien que j'achète pour acheter. Néanmoins j'ai fait un tour dans le rayon occasion et là je me suis un petit peu lâchée. Donc tout d'abord j'ai pris le Dimanche des mers de Graham Swift. En fait ce qui m'a fait surtout craquer c'est ça. Si vous avez aimé Downton Abbey, vous aimerez ce roman. Donc en fait c'est l'histoire du Dimanche des mers. En fait lors du Dimanche des mers, c'est une journée qui a été instaurée le 30 mars, enfin qui est donc le 30 mars 1924 dans ce livre en Angleterre. Jeanne, c'est une jeune femme qui va aller retrouver son amant durant cette journée parce qu'elle a eu une journée de congé, et en fait son amant c'est je crois la dernière fois qu'elle peut le voir parce qu'il va bientôt se marier, sauf que rien ne va se passer comme prévu et voilà, et tatatam, et j'en sais trop rien. C'est un petit livre hein. Il fait 200 pages je crois, même pas 170, donc ça me disait vraiment bien, et puis je trouvais que la couverture était assez élégante et il est en super état, enfin il est neuf quoi. Donc franchement ravie. Alors tous les livres d'occasion sont à 3 €, grands, petits, livres de cuisine, tout confondu. C'est un bon système, moi ça me convient, et surtout les livres sont de super état, quasi neufs, donc franchement typiquement si vous aviez des achats à faire sur Vinted ou ce genre de choses, finalement parfois vous payez encore plus cher, donc je suis plutôt contente. J'ai pris les Déferlantes de Claudie Gallet, je vais dire Claudie Pierlot, pas du tout. Les Déferlantes de Claudie Gallet, là j'ai pris aux éditions Babel parce qu'elle avait deux options, et je pense que Maëva a pris l'autre, donc c'était l'édition J'ai lu. J'ai beaucoup hésité, mais en fait j'ai pris celle-là parce que la couverture du phare était un peu plus élégante. C'est un livre que ma mère et ma tante ont toutes les deux adoré à sa sortie, ça fait déjà un moment, et en fait ça se passe en Bretagne, et c'est l'histoire d'un village de plein de personnages qui se connaissent, qui ont des relations ensemble, etc. Et je me rappelle plus trop, donc elle, ma tante, elle s'en rappelait plus trop, elle savait juste qu'elle avait adoré, ma mère l'a adoré aussi, et bon du coup je l'ai pris, mais si vous voulez je vous lis le résumé parce que même moi ça me remettra en tête un petit peu les choses. La première fois qu'elle a vu Lambert, c'était le jour de la grande tempête. Elle était installée depuis 6 mois tout au bout des terres, sur la pointe de la Hague, dans un paysage aussi sublime que tumultueux. Elle travaillait pour un centre ornithologique, elle observait et comptait les oiseaux sur les falaises.
Autour d'elle, la vieille Nanne, qu'on disait folle, la belle Morgane et son frère Raphaël, le sculpteur, Lily qui tenait le café et son père Théo, l'ancien gardien de phare, et surtout Lambert, avec son silence et ses souvenirs. Celle qu'on appelait la hors-saint, l'étrangère, ne savait pas qu'elle allait entrer dans leur histoire. Elle se doutait pas que les secrets relient les gens, plus encore que les lieux, mais elle était attirée par Lambert, cet homme qui rappelait celui que la mort lui avait pris. Tout a commencé avec la tempête d'équinoxe. Ce roman ardent, porté par la violence des grandes marées à l'écriture dépouillée et sensible, a été distingué par le prix des lectrices du magazine Elle. Rien que déjà, là, je trouve le résumé hyper élégant. Effectivement, en fait, c'est des histoires de gens, c'est des histoires de personnes, d'un village, de gens qui s'aiment, qui se rencontrent, qui meurent, qui... Voilà. Et j'aime beaucoup les tranches de vie comme ça. Alors, il est un peu long parce que il fait 540 pages. Mais bon, je sais que plus ou moins, je suis quasiment sûre d'aimer ce genre de lecture. C'est vraiment mon style et typiquement, j'aime vraiment lire ce genre de livres en été. En fait, j'adore les sagas familiales en été, ou les secrets de village, les secrets de famille, enfin j'aime trop ça. Mais bon, là je sais pas quand je pourrais caser ça. En tout cas, encore une fois, le livre est nickel. Et enfin, un autre roman, alors là, grand format, j'ai pris La maison des hautes falaises de Karen Vigors, aux éditions Les Escales. En fait, parce que je sais pas si vous connaissez La mémoire des embruns de cette autrice, mais je l'ai tellement vu passer que, en fait, quand j'ai pris le livre, j'ai cru que c'était ça. Et finalement non, bon c'est pas le même, ça c'est un livre qui est sorti ensuite. Et du coup ça me parlait, je trouvais déjà la couverture super élégante et bon bref. Donc hanté par un passé douloureux, Lex Anderson part s'installer dans un petit village isolé sur la côte australienne. Très vite, il tombe sous le charme de cet endroit sauvage où les journées sont rythmées par le sac et le ressac de l'océan. Au loin, il aperçoit parfois les baleines, majestueuses, elles le fascinent. Peu de temps après son arrivée, sa route croise celle de Calista, artiste passionnée, elle aussi blessée par la vie. Attirés l'un par l'autre, ils ont pourtant du mal à se comprendre et à laisser libre cours à leurs sentiments. Parviendront-ils à oublier leur passé respectif pour guérir et faire de nouveau confiance à la vie ? Ce roman, tout en finesse, est une véritable ode à la nature et à son admirable pouvoir de guérison. Un peu nature writing, un peu rencontre entre deux âmes brisées, amour impossible, mais on sait pas. Ça m'a parlé, je trouvais le livre élégant et ah voilà c'est ça, La mémoire des embruns. En fait j'ai confondu un petit peu les couvertures. Je sais pas si sur le grand format c'était cette couverture là. Je suis pas sûre, je sais plus. Mais en tout cas, quand j'ai vu Karen Vigors, en fait, je me suis dit ah tiens, je l'ai vu passer. Et puis en lisant le résumé, je me suis dit ah non, c'est La mémoire des falaises que j'ai vu passer. Mais bon, il était à 3 €, il est neuf. Donc, bon, je l'ai pris. Voilà. Hein, il m'en faut pas beaucoup pour me convaincre. Vous le savez, je suis facile à convaincre. Donc ça, c'était les livres que j'ai achetés aujourd'hui. Et puis, je suis en train de me faire piquer par les moustiques. Je vais allumer la petite bougie. Un livre que j'avais commandé à ma librairie, c'est le volume 4 des enquêtes de Lizzie Martins. Donc c'est Anne Granger, le tome 4 c'est Un flair infaillible pour le crime. Donc là on va suivre encore Lizzie et Ben, mais je peux rien vous dire, c'est un tome 4 donc... Ah, il y a bien de moustiques là. C'est un tome 4, donc Lizzie en fait c'est une jeune fille qui va arriver dans Londres alors qu'elle vient de la campagne. Elle va d'abord être femme de chambre pour une espèce de tante éloignée, etc. Et puis finalement elle va enquêter sur un meurtre ou une disparition. En fait la première fois c'est qu'elle voit un cadavre et elle va être très très curieuse. Et ça a un lien entre le cadavre qu'elle a croisé et... Enfin croisé. En gros quand elle arrive à Londres, je me suis mal exprimée. Donc, Lizzie arrive à Londres dans le premier volume pour trouver une place de femme de chambre auprès d'une tante à elle, qui est un peu riche mais un peu gronchon, enfin voilà. Puisque je crois qu'elle a perdu son père qui était médecin de village et voilà. Et en fait elle arrive donc dans Londres et quand elle arrive, elle croise en fait un cortège qui enlève un corps de femme de débris, puisque on a cassé des maisons. On a effondré des maisons, j'ai pas mes mots là, pour pouvoir construire une voie ferrée. Donc en fait on a démoli des maisons et dans les démolitions, dans les décombres, on trouve un corps de femme et pile le cortège passe en même temps que Lizzie rentre dans la ville. Et à ce moment-là, elle devient super curieuse sur ce
corps parce qu'elle trouve que c'est louche, enfin voilà. Elle cherche des explications là-dessus. Et en même temps, elle rentre dans la famille de sa tante pour être femme de chambre, gouvernante ou je sais pas trop quoi. Et dame de compagnie, je crois. Et en fait, elle se rend compte que la personne qui était là avant elle, à ce poste-là, elle est intrinsèquement liée au cadavre qu'elle a vu passer. Et elle va commencer à se mettre à enquêter alors que voilà, c'est une personne qui fait partie du personnel, enfin elle a rien à faire dans les jupes de la police et elle va se mêler un peu de tout ça. Elle va faire la rencontre ou la re-rencontre de Ben Ross qui fait partie des policiers et qui est en fait un enfant qu'elle avait croisé quand elle était petite dans le village où elle a grandi avec son papa. Et lui a toujours en mémoire Lizzie. Voilà, je vous plante le décor, c'est notre duo et on va les suivre donc dans plusieurs enquêtes bien sûr, puisque là on est dans un volume 4. Ce n'est pas un Cozy Mystery, mais pourtant ça pourrait presque l'être. Je sais que Florence, elle l'adore en tant que Cozy Mystery, mais pour moi il n'y a pas d'humour, donc ça en fait pas partie. Néanmoins, toute l'ambiance très british, très... il y a la brume, il fait froid, c'est un peu glauque, et voilà, on est au 18e ou un truc comme ça, enfin, c'est... Oh non, pas au 18e, pas du tout, on est au 19e, et il y a des convenances, et il y a des blabla, et voilà, et il y a un peu à la Downton Abbey, enfin, j'aime énormément, c'est ce qu'on appelle des romans gothiques, et moi j'aime trop, parce que là on est sur du polar gothique, et j'aime trop. Donc si vous aimez bien l'ambiance british, vous aimez bien l'ambiance de Downton Abbey mais avec une enquête et un personnage très intéressant, un duo très intéressant et sympathique, franchement, Anne Granger sur la collection, la saga de Lizzie Martin, vous pouvez y aller. Donc ça c'est le volume 4, Florence, je t'attends pour qu'on lise ce volume cet hiver, puisque nous lisons ensemble cette saga. Oh, il est abîmé. Ah ouais, il est abîmé. Je l'achète sur commande et il est abîmé. Ouais. Ensuite, 2 livres que ma tante a acheté en double, enfin un qu'elle a acheté en double. C'est celui-ci, Une vie entre les pages de Christina Caboni. En fait, c'est simplement que là, elle a acheté, je crois que ça c'est chez France Loisirs du coup. Je sais pas. Je pense que ça c'est son édition France Loisirs. En gros, elle l'avait d'abord acheté dans l'édition principale et puis elle l'a acheté dans l'édition France Loisirs parce qu'en fait la couverture ne lui parlait pas du tout. Du coup, elle s'est pas rendue compte qu'elle avait déjà acheté. Ah, je me suis fait mal. Donc vu qu'elle n'a pas reconnu la couverture, elle s'est pas rendue compte qu'elle l'avait déjà. Et c'est en arrivant à la maison où le titre lui a parlé et voilà. Donc du coup, elle m'a donné celle-là. Je sais même pas laquelle des deux c'est. En tout cas, la couve est super jolie. Donc du coup, je vous lis le résumé. 2 femmes, 2 époques, un même amour des livres. Sophia Bauer, relieuse à ses heures perdues, vit à Rome. Son couple bat de l'aile et elle sent son existence lui glisser entre les doigts. Passionnée de livres anciens, elle entre un jour dans une librairie et s'y voit offrir un vieil ouvrage contre la promesse de le remettre en état. Alors qu'elle s'attelle à sa restauration, Sophia tombe sur une lettre manuscrite dissimulée entre les pages. Celle-ci est signée de la main de la relieuse originale du livre, une certaine Clarisse von Armel, ayant vécu à Vienne au début du XIXe siècle. Une femme qui s'est battue pour son indépendance et sa liberté, le payant au prix fort. Elle y évoque un fascinant secret que Sophia n'aura alors de cesse de mettre à jour, aidée en cela par Tommaso Leoni, chasseur de livres rares et expert en graphologie. Indice après indice, le couple mène une enquête rocambolesque à travers l'Europe et redonne une voix à Clarisse dont le courage et la détermination guideront Sophia sur le chemin de sa nouvelle vie. Ça a l'air trop bien. En vrai, je l'ai pas tellement vu passer. Alors je crois que la couverture initiale, elle est genre un peu dans les couleurs turquoise avec une fleur ou quelque chose dans le genre. En tout cas, je vous mettrai peut-être l'image, ça vous parlera davantage. Ça, il me semble que c'est l'édition France Loisirs, c'est pour ça qu'on le voit pas trop parce que une couverture avec des livres comme ça m'aurait interpellée. Mais merci à ma tante parce que du coup, ça a l'air trop cool. Il a pas l'air super long. Il fait 370 pages. Mais ouais, trop bien. Ensuite, un livre qu'elle avait acheté pour ma tante, mais finalement ça lui plaît pas, et autres. Bref, une histoire de famille, une histoire de livres et de famille. Du coup, c'est un été pour tout changer à Vert Cottage, parce que moi j'ai acheté un hiver à Vert Cottage, un hiver quelque chose à Vert Cottage. On m'a dit non Estelle, c'est pas le bon, c'est pas le premier, je sais pas quoi, c'est une saga. Du coup, je ne sais plus quel est le tome 1, quel est le tome 2, mais bon, du coup, je vais essayer d'avoir toute la saga des 4 saisons, et au moins, je saurai par quoi il faut commencer.
J'ai cru comprendre que le tome 1 c'était l'hiver, mais vous voyez, je ne sais pas, je n'ai pas bien suivi. Moi, ma tante me dit que c'est l'hiver le tome 1. Moi, je pense que c'est l'été le tome 1. Bref, je sais pas. Bref. Donc, déjà la couve, elle est trop mignonne. C'est aux éditions Prisma. C'est Lucy Daniels, Un été pour tout changer à Vert Cottage. Et alors, Mandy Hope est une jeune femme pleine de vie et de promesses, mais pour l'heure, elle fait face à un choix cornélien. Doit-elle quitter Leeds pour rejoindre ses parents à la campagne ou rester en ville et ouvrir avec son petit ami Simon la clinique vétérinaire de leur rêve? Je suis peut-être en train de me spoiler là. Je sais pas, vous pouvez me dire, aidez-moi, quel est le tome 1 de la saga de Vert Cottage? J'ai l'hiver et là j'ai l'été. Et du coup, je ne sais pas si... Enfin, je pourrais faire une recherche, mais du coup, là, je suis en train de filmer, donc je vais faire une recherche après. Quel est le tome 1 et quels sont les tomes qui sont sortis? Et je suis désolée si je viens de vous spoiler des choses en lisant le résumé. Je mettrai un trigger, je sais pas, je couperai la session. Voilà. Mais en tout cas, je suis contente parce que j'avais déjà l'autre en grand format. Donc potentiellement, je vais essayer d'avoir toute la saga en grand format. Et enfin, un petit cadeau que m'a fait ma tante parce qu'elle sait que j'adore l'histoire. Elle m'a acheté à France Loisirs aussi, je crois, quand elle y était. Elisabeth Ier. Et c'est une bande dessinée c'est une saga qui s'appelle Ils ont fait l'histoire. En fait, c'est un livre par personnage, de ce que je comprends. Et donc, je voulais vous montrer le graphisme. Ok, la dernière page. Donc, je trouve qu'il y a un beau travail. Je sais pas si vous voyez, genre au niveau des décors, des tenues. Donc, voilà, c'est écrit par Delmas Regnault, Mélanie Duchesne. Donc, je ne sais pas qui. Scénario Vincent Delmas, historien Michel Duchesne, dessin Andrea Meloni, dessin et couleur Julie a priori, Andrea Meloni, Arcancia Studio. Voilà, vous savez tout. C'était un giga book haul. Voilà. Eh ben, il y a de quoi faire. Bon, là on est samedi soir, je vais peut-être manger au restaurant, j'en sais rien, je vais voir ce qu'on fait avec mon chéri. Dans tous les cas, je continue Skidamarink de Guillaume Musso que je compte bien terminer et je reviendrai vous parler, je pense, demain. À plus tard. Hello, aujourd'hui on est mardi, oui je ne vous prends que maintenant, je viens de me faire un café, il est bientôt 11h, je prends ma pause juste maintenant, j'ai des semaines de dingue, cet après-midi je suis en formation toute l'après-midi donc je vais pas pouvoir beaucoup vous parler et ce matin le téléphone n'arrête pas de sonner donc d'ailleurs je reçois une commande, voilà, donc je vais devoir y retourner. Je vous parle très bientôt tout à l'heure je vais essayer de me faire une vraie pause et de parler de ma lecture donc du Guillaume Musso de Skidamarink que j'ai terminé hier soir, donc comme ça je vous donnerai mon avis final. Je sais pas si vous avez vu mon magnifique t-shirt de Friend qui me sert actuellement de t-shirt pour traîner à la maison ou de pyjama. Mais ça va très bien, il fait très bien le job. Pour ceux qui me demandent, je l'ai trouvé à Carrefour, tout simplement, voilà. Je retourne bosser, je reviens vous voir, j'essaye de me trouver un instant, mais à mon avis ça sera pas avant midi finalement, parce que là, c'est la course. Allez, à plus tard.
Du coup on est toujours lundi sauf qu'il est 19h30 et que je n'ai pas pu vous parler avant, je viens de finir ma journée. Du coup je viens de vous parler de mes lectures. Donc tout d'abord j'ai terminé hier Guillaume Musso, Skidamarink chez Calman Levy. C'est le tout premier livre qu'a écrit Guillaume Musso puisque en fait il a été publié en 2004. Attendez. Il l'a écrit entre 98 et 2000. Mais je crois qu'il a été une première fois édité. Bon, autour des années 2000, on va dire. C'est son premier roman qui avait d'abord été édité et puis plus personne ne trouvait le livre. Donc du coup, il a décidé de le faire rééditer. C'est, je pense, une partie à un petit coût commercial et puis une autre partie aussi parce que la spéculation sur ce livre devenait complètement indécente et du coup, Guillaume Musso voulait pas que ses lecteurs se fassent berner au niveau du prix ou autre sur notamment les sites de revente d'occasion. Bref, tout ça pour dire qu'en 2020, il réédite Skidamarink et dans la préface, il explique qu'en fait, il n'a pas vraiment touché au texte, il l'a juste un petit peu dépoussiéré, retoiletté pour utiliser son propre terme. Et voilà. Au niveau de l'histoire, on va suivre 4 personnages, donc 3 hommes et une femme qui n'ont diamétralement rien à voir, sauf que ils vont recevoir un courrier avec un indice. Et dans ce courrier, il y a un morceau de la Joconde. En fait, la Joconde vient d'être dérobée et elle a été coupée en 4 morceaux et ces 4 protagonistes vont recevoir un morceau avec une petite carte, une citation et une adresse. Ils vont se retrouver, ils vont tous prendre la décision de ne pas dénoncer la chose à la police et d'aller à l'adresse qui est indiquée. L'adresse qui est indiquée, c'est une petite chapelle en Italie. Et ces 4 protagonistes vont s'y retrouver sans se connaître. Donc voilà, ça c'est vraiment en bout de 20 pages, hein, donc je vous spoile rien du tout. Sauf que très vite ils vont se rendre compte qu'il y a une grosse énigme derrière la disparition, enfin l'enlèvement du tableau, et il y a aussi dans les médias l'enlèvement d'un homme d'affaires extrêmement riche, extrêmement connu, et ils comprennent vite qu'il y a un lien en fait entre les deux affaires. Et que eux 4 deviennent un peu la clé de l'énigme qu'ils doivent donc ils se donnent pour mission de découvrir le pourquoi du comment et potentiellement d'arrêter les frais parce que manifestement il va y avoir des morts et d'autres actions graves que le donneur d'ordre du complot a prévu. Je sais pas si c'est super clair ce que je raconte, mais ça va hyper vite dans le récit. Au bout de 50 pages, il y a déjà une bagnole qui explose, il y a des méchants qui arrivent dans l'église qui essayent de tous les tuer, ils se dénoncent surtout pas à la police, ils maîtrisent tout, ils s'en fichent, ils vont manger des pâtes. Enfin, pour moi, il y a très peu d'incohérences dans le début du livre. Je trouve que l'entrée en matière, elle est mal fichue. Néanmoins, on se prend vite au jeu quand même parce que j'ai rapidement eu envie de savoir la suite, donc je me suis pas franchement attachée aux personnages. Je les aimais bien, mais j'avais pas beaucoup d'empathie. Mais par contre, après, le mystère s'installe et on a envie de savoir la suite. Mais je sais pas, pour moi c'est resté très en surface. J'ai trouvé que les éléments qu'on a sont intéressants. On parle de génétique, on parle de complot économique, on parle de politique, on parle aussi un petit peu d'amour. Et tous les éléments sont vus hyper vite. Pour moi, on reste en surface, on creuse pas assez. C'est un peu tout cuit, genre il rentre pile poil... il trouve le code, enfin il rentre tout de suite alors que les méchants ils passent pas la porte. Voilà, donc j'ai un peu levé les yeux au ciel plusieurs fois. Néanmoins j'ai passé un bon moment parce que je revenais vers ma lecture, j'avais envie de savoir la suite, j'avais envie de savoir le dénouement et j'avais pas vu venir le méchant, hein. Franchement je m'y attendais pas, hein, quand on comprend qui est derrière tout ça. J'étais un peu surprise, donc franchement le livre a fait le job. Mais ça ne marquera pas ma vie de lectrice. Clairement, j'ai lu des Guillaume Musso mieux que ça. Enfin, je n'ai pas lu des masses, on a lu 3 autres. Mais voilà, ça marquera pas vraiment ma vie de lectrice. Et je suis un petit peu déçue parce que, en fait, on nous vend beaucoup le tableau dans le résumé.
Parce que c'est la première phrase. Alors que le vol de la Joconde fait la une de tous les journaux, 4 personnes qui ne se connaissent pas reçoivent un fragment découpé de la célèbre œuvre de Léonard de Vinci, accompagné d'un mystérieux rendez-vous dans une chapelle de Toscane. Moi, je pensais que on allait vraiment avoir des informations sur le tableau, sur le vol du tableau, sur même un petit bout de l'histoire du tableau. Peut-être que c'était lié à l'enquête, etc. Enfin, j'étais vraiment focus sur la Joconde. Mais en fait, pas du tout. On n'en parle pas du tout de la Joconde. La Joconde, en fait, c'est un prétexte pour le méchant. Donc c'est vraiment pas, moi je trouve que c'est un peu pas nous mentir, mais nous induire en erreur. Enfin moi j'ai été un petit peu induite en erreur sur ça. Après c'est pas grave, ça a pas gêné ma lecture, mais j'étais un petit peu dans l'attente. Voilà, donc avis mitigé pour cette lecture. Je suis toujours aussi fan de la couve, mais franchement l'histoire mitigée. Les filles avec qui je l'ai lu ont trouvé que c'était mal écrit. Moi je trouve pas que c'est mal écrit. Je trouve que au contraire c'était plutôt bon au niveau de l'écriture pour un premier roman, parce que faut se remettre dans le contexte, hein, c'est un premier roman. Je trouve que c'était bien écrit, bien ficelé, mais c'est que resté en surface. Les sujets sont pas assez creusés, ça va très vite et il y a peu de crédibilité dans les actions. Ouais, voilà. Donc je m'arrêterai là. Mais par contre, je suis allée au bout, j'avais envie de savoir la suite, c'était prenant. Il y a une petite histoire d'amour que j'ai trouvé bien, parce que pas du tout classique, pas du tout stéréotypée. L'histoire d'amour au contraire est plutôt complexe et originale. Voilà, c'était les plus et les moins. En tout cas, cette lecture-là, c'est terminé pour cette semaine. Donc je vais conclure ici. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je crois que cette vidéo est assez longue. Je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez les carnets de bord longs ou moins longs. Je peux aussi arrêter de filmer les fleurs et les abeilles qui passent. Il n'y a pas de souci, vous me dites. En tout cas, moi je vais vous laisser là. Je commence de suite un nouveau carnet de bord. Je vous souhaite une très belle semaine, un très très bon week-end, de bonnes vacances si vous avez la chance d'être en vacances, de belles lectures, et je vous dis ciao.